résumé intégral de Demain nous appartient épisode 1501 diffusé sur TF1 le lundi 28 août 2023. Étienne et Dorian sont rentrés du week-end dans camping. Dorian ne se sent pas très bien, il est nauséeux. La garde à vue de Victor va être levée car les jerrycans que Victor a mis à la déchetterie ne contiennent pas d'arsenic. Karim et Aurore ont la pression pour trouver la source de l'intoxication. Avant que ça touche l'eau courante. Victoire comprend que Soraya craque pour Gabriel. C'est la mère par rapport à Nora. Soraya avoue que ça lui est tombé dessus comme ça. Sylvain vient donner un coup de main à Axel Omar. Sylvain décide ensuite d'aller voir Gilles car il pense qu'il déprime un peu. Marianne retrouve Gilles allongé sur le transat et elle ne veut pas reprendre les travaux et mettre en danger ses potes. Ryan, Romy et Jack ont fait des analyses. Tout est bon. Romy est déprimée. Elle ne comprend pas comment Victor a pu faire quelque chose comme ça. Romy a un entretien de CDD de 1 mois dans l'événementiel à Toulouse. Romy est un peu contrariée de laisser Ryan seul la semaine de la rentrée. Dorian se rend à l'hôpital, il voit trouble et perd connaissance. William le prend en charge. Dorian est inquiet pour Étienne car il a beaucoup plus profité de lui. Étienne est en plein footing, il ne se sent pas très bien. Bénédicte l'appelle, il décroche et le téléphone n'a plus de batterie. Étienne perd connaissance. Charlie vient voir Gabriel au cabinet, car François est en vacances avec sa famille, il est à fond dans le boulot. Charlie décide de mettre Gabriel sur l'appli de rencontre car ça fait trop longtemps qu'il est célibataire. Étienne en danger de mort. Dorian et Étienne sont de retour à 7 après avoir campé pendant 3 jours au bord d'un lac. Mais Dorian est fatigué et nauséeux. Il préfère aller se reposer un peu. Étienne a prévu d'aller courir. Il indique à son fils qu'il va d'abord passer à la capitainerie, car il a oublié ses baskets sur le bateau. Puis, il incite Dorian à l'appeler s'il ne se sent pas bien. Au commissariat, Aurore informe Karim que Victor Brunet ne leur a pas menti. Il a déposé à la déchetterie les fûts qui étaient entreposés au hangar et les analyses sont formelles. Ils contenaient des produits phytosanitaires autorisés. N'ayant plus aucun élément à charge contre lui, ils n'ont pas d'autre choix que de lever la garde à vue de l'homme d'affaires. Karim soulève un point. D'où vient alors la pollution à l'arsenic? Manon s'immisce dans leur conversation et explique à Karim que le point commun entre la maison de Gilles Bousquet et le domaine viticole est la nappe phréatique. Au secours, Romy prend un verre avec Ryan. Tous les deux ont eu des analyses de sang et elles n'ont révélé aucune trace d'arsenic. Cette histoire d'intoxication à l'arsenic déprime Romy. Elle n'arrive pas à comprendre comment Victor Brunet a pu faire une telle chose. Persuadé que l'homme d'affaires n'est pas fait pour sa mère, Ryan incite Romy à ne plus penser à lui. Romy apprend dans la foulée à son fils qu'elle a décroché un entretien pour un CDD d'1 mois dans une boîte événementielle à Toulouse.
Elle n'a pas envie de laisser Ryan tout seul et compte sur lui pour filer droit pendant son absence si elle décroche le poste. Elle reçoit dans la foulée un appel de Victor, mais elle ne décroche pas. Après Bruno et Diego, c'est au tour de Dorian d'arriver plus que fébrile à l'hôpital et il perd connaissance en plein milieu de l'accueil. Il est pris en charge par William. Romy rappelle Victor et lui donne rendez-vous au spoon. Victor fait remarquer à la jeune femme que la police l'a libéré parce qu'il est innocent. Seulement Romy apprend à l'homme d'affaires qu'elle ne viendra plus travailler au domaine. Victor tente de la retenir. Mais Romy n'a pas envie d'une relation avec un homme dont les affaires sont à la limite de la légalité. Elle le compare ensuite à Malik qui lui disait lui aussi qu'il ne faisait rien d'illégal. Victor pointe du doigt que son défunt mari était violent et qu'il voulait lui faire du mal alors que lui veut uniquement la protéger et qu'elle soit heureuse. Il supplie ensuite Romy de lui donner une chance. Romy laisse couler une larme et annonce à Victor qu'elle a accepté un job à Toulouse et qu'elle part à la fin de la semaine. Victor accuse difficilement le coup. Hospitalisé, Dorian est tiré d'affaire. Il se reproche d'avoir oublié purifier l'eau du lac. Mais William rassure son neveu. La purification n'aurait pas été efficace contre les polluants chimiques. William cherche ensuite à savoir si Dorian et Étienne ont consommé l'eau du lac, ce qui est le cas. Dorian explique à son oncle qu'ils ont bu l'eau du lac. Il précise qu'ils ont fait cuire les pâtes avec et qu'ils sont allés aussi se baigner. Il ajoute qu'Étienne est resté plus longtemps que lui dans le lac. William indique à Bénédicte et Dorian qu'Étienne est beaucoup plus corpulent, ce qui peut expliquer le décalage, l'apparition des symptômes. À quelques kilomètres de là, au milieu de nulle part, alors qu'il fait son footing, Étienne a des crampes au ventre. Il reçoit un appel de Bénédicte, mais la batterie de son téléphone est déchargée et son portable s'éteint. Étienne perd ensuite connaissance. À l'hôpital, les résultats de la prise de sang de Dorian tombent. Il a bien été intoxiqué à l'arsenic. De son côté, Aurore téléphone à la capitainerie et Étienne n'est pas à bord de son voilier. Bénédicte commence à angoisser. Aurore tente de la rassurer. Elle appelle Georges pour qu'il borne le téléphone de son beau-frère. À quelques kilomètres de là, Étienne n'a toujours pas repris connaissance. Que se passe-t-il dans Demain nous appartient épisode 1501 du 28 août 2023. Soraya très demandée. Soraya et Simon se croisent dans la rue. Simon ne croit pas que Gabriel et Soraya sont en couple. Il l'adopte. Victor et Romy se retrouvent au spoon pour discuter. Romy dit à Victor qu'elle va partir, elle ne reviendra pas bosser au domaine. Romy ne veut plus de ses embrouilles, de ses affaires à la limite de la légalité. Romy compare Victor à Malik. Et elle lui dit qu'ils sont très différents. Romy lui explique qu'elle a accepté un boulot à Toulouse, elle part à la fin de la semaine. C'est la douche froide pour Victor. Sylvain, Gilles et Renaud jouent au Scrabble au bord de la piscine
copines en inventant des noms. Marianne les rejoint. Soraya est sur une appli de rencontre. Nour tombe sur Simon puis Gabriel. Nour est dégoûtée de voir son ex de retour sur les rencontres.